Shalom, shalom, shalom. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Shalom, shalom, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes à notre rendez-vous de prière matinale. Ce matin, nous allons prier avant de sortir chez nous contre la sorcellerie domestique. Lève-toi et partage cette vidéo. Je reconnais. Tu vas chanter avec moi ce matin. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier ce matin avant de sortir. Avant d'aller vaquer à ses occupations. C'est important. Nous avons quelques minutes de prière avant de sortir. Et que rien ne t'est impossible. Partage, invite quelqu'un. Si tu es connecté ce matin, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, ce matin, je veux voir ta gloire. Seigneur, ce matin, je veux voir ta main dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin. En cette journée, en ce nouveau jour. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, en ce nouveau jour, je veux voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux voir ta gloire ce matin. Je veux que tu me guides ce matin. Commence à adorer le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire ce matin. Partage au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux voir ta gloire. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Nous prions ce matin contre la sorcellerie domestique. Avant de partir, vaquer à nos occupations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, je reconnais que rien ne t'est impossible. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, tu peux changer ma vie en cette journée. Parce que rien ne t'est impossible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-moi voir ta gloire aujourd'hui. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Adore le Seigneur. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire ce matin, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Oui, Seigneur, ta gloire. Je veux vivre ta gloire ce matin. Je veux vivre ta gloire en cette journée. Je veux expérimenter ta gloire, Seigneur.
Ouvre ta bouche là où tu es dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, comme le soleil va se lever, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. Je veux expérimenter ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Parle, parle, parle ce matin. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est ce que tu dis qui va s'accomplir au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je reconnais que tu es un Dieu qui n'a pas d'obstacle. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu 3 fois saint. Le Dieu digne de louange. Tu es le grand je suis. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées. Le Dieu qui est assis sur le trône. C'est ta gloire que je veux expérimenter, Seigneur. Seigneur, je veux expérimenter ta gloire. Je veux expérimenter ta gloire. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Je sais que rien ne t'est impossible. Oui, rien ne t'est impossible, mon Dieu. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. Fais-moi vivre ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et je dis toujours aux gens qu'un jour qui passe ne revient pas. Aujourd'hui, nous sommes le 7/10/2020. Hier, nous étions le 6. Aujourd'hui, c'est le 7. Le 6 est parti avec ses grâces, avec ses bénédictions, avec ses opportunités. Aujourd'hui, vient avec de nouvelles bénédictions que tu dois saisir avant de sortir de chez toi. Aujourd'hui, viens avec de nouvelles opportunités que tu dois saisir. Aujourd'hui, viens avec de nouvelles grâces que tu dois saisir. Aujourd'hui, viens avec de nouveaux défis que tu dois remporter, que tu dois relever. C'est pour ça que tu dois te lever le matin et commander ta journée. Tu dois programmer ta journée. Tu dois déprogrammer ce que tes ennemis ont programmé. Parce que tes ennemis, pendant que tu dors, eux, ils programment ton malheur. Et ils programment ta souffrance. Et ils programment l'échec. Pendant ce temps, quand tu dors, tu rentres. Après, tu vas te lever. Le jour s'est déjà levé. Le soleil s'est déjà levé. Paf! Tu pries 5 minutes, 2 minutes. Seigneur Jésus, merci de m'avoir gardé la nuit. Protège-moi. Je te bénis pour la journée. Garde-moi cette journée au nom de Jésus. Amen. Pendant que toi, tu fais ça, il y en a qui se sont levés, qui se sont déshabillés, qui ont fait des incantations nues, pardon, dans les carrefours. Ils ont maudit, ils ont déclaré que toute personne qui va passer ici, nue, fait des imprécations, avec des sacrifices, égorger des moutons, égorger. Toi, tu penses que tes petites prières de 5 minutes là vont annuler les envoûtements là? Tu penses que tes petites prières de 2 minutes là vont annuler ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait? Tu perds ton temps. C'est une affaire que tu dois te lever bien le matin, avant que le soleil ne se lève, pour faire aussi ta prière. Et pas une petite prière, une prière costaud. Ce n'est pas une prière de 2 minutes que tu dois faire, non. C'est une prière musclée que tu fais avant de sortir de chez toi. Même si tu as prié la nuit, tu dois prier le matin. Beaucoup d'enfants de Dieu font cette erreur. On prie la nuit tard, jusque tard dans la nuit. Moi, je faisais ça. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est bien de prier dans la nuit. Mais le matin, et le matin, je dormais. Je me réveille. Quand je me réveille, je dis non, j'ai prié toute la nuit. Alors, ma prière tient lieu jusqu'à présent. Non. Non. Pendant que toi, tu dors, ils attendent de finir de prier toute la nuit et ils te calculent. Tu vas aller dormir. Dès que toi, tu vas dormir et ils attendent avant que le soleil ne se lève, ils viennent programmer le soleil contre toi. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier pour détruire la sorcellerie domestique. Je t'explique vite fait ce que c'est. La sorcellerie domestique, c'est la méchanceté des gens qui sont autour de toi. Des gens qui sont à côté de toi. Des gens qui te connaissent, que tu connais. Parfois, que tu ne peux pas imaginer qu'ils sont méchants, qu'ils peuvent être méchants avec toi. La sorcellerie domestique, c'est cette sorcellerie qui peut se pratiquer dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton lieu de service.
les gens que tu côtoies. Pendant que tu es en train de dormir, quelqu'un, peut-être même avec qui tu dors sur le même lit, est en train de faire des incantations. Je connais des histoires. Une femme, elle dort, son mari la calcule, il guette comme ça qu'elle dort. Pendant qu'elle ferme l'œil, il pose la main sur elle, il commence à faire des incantations. Tu peux avoir des sorciers domestiques dans ta maison. Tu peux avoir des ennemis domestiques dans ta maison, tu ne sais pas. Tu peux avoir des ennemis domestiques dans ton quartier, tu les ignores. Tu peux avoir des ennemis domestiques partout là où tu vas, mais tu ne sais pas. Tu peux avoir des ennemis domestiques partout. Dans ton travail, ton collègue qui rit avec toi, là, tu ne sais pas que quand tu tournes le dos, c'est lui qui te fait des coups bas. Ta voisine qui vend avec toi au marché, tu as la boutique. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait sur ton comptoir avant de venir le matin. Elle vient souvent tôt. Regardez un peu vous qui vendez. Il y a des personnes, des femmes, des hommes. Eux, ils viennent toujours tôt au marché. Très tôt. Pendant ce temps, toi, tu viens en retard. Il y a d'autres qui viennent toujours tôt au travail. Ils viennent toujours le premier. C'est lui qui ouvre toutes les portes. Tu penses que c'est parce qu'il est trop matinal. Pendant ce temps, toi, tu arrives en retard. Toi, tu prends tout ton temps. Parce que tu penses que tu as tout ton temps. La sorcellerie domestique est dangereuse. Parce que un ennemi domestique, c'est quelqu'un avec qui tu manges. Il peut facilement te mettre le poison dans la nourriture. Un ennemi domestique, c'est quelqu'un qui te garde l'enfant. Il peut te tuer l'enfant du revers de la main. Un ennemi domestique est très dangereux. Donc ce matin-là, ce sont eux que nous allons bombarder. Parce que tu ne sais pas là où tu vas les trouver. Ils sont subtils. Ton ennemi domestique, c'est la personne là qui vient. Comment tu as dormi? Ça va. Pour voir si l'envoûtement qu'il a fait sur toi la nuit a marché. C'est la personne qui t'appelle. J'ai une maman avec qui je prie. Elle me dit, maman, on a fini de prier un jour. Elle reçoit un coup de fil à 4 heures du matin. Quand elle finit la prière, 4 heures. C'est une dame, une ancienne copine avec qui elle marchait, entre guillemets, enfant de Dieu, qui l'appelle. Et la femme l'avait appelée, ça faisait 1 an, vers les mêmes heures, pour lui dire que, pourquoi quand moi je prie pour détruire les gens, pour tuer les gens, toi tu pries, tu t'opposes à mes prières. La femme lui demande que, comment? Elle dit que moi quand je prie pour que Dieu tue l'autre, toi tu t'opposes à mes prières. La femme l'a encore appelé dernièrement pour lui dire que quand on finit de prier, la femme l'appelle à 4 heures. Elle me dit, maman Dédé, quand on finit de prier, 4 heures, la femme m'appelle, elle veut me dire quoi? Ennemi domestique. Les gens qui vous appellent tôt le matin, c'est des personnes qui veulent vérifier que les envoûtements qu'ils ont fait contre vous la nuit, est-ce que ça a marché? Comment tu as dormi? 4 heures, tu appelles quelqu'un. Hein? Si quelqu'un t'appelle comme ça, soit la personne veut t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est comme ça, ton cœur commence à battre. Tu m'appelles à 5 heures, il y a quoi qui est mort? Mais ce n'est pas une affaire que quelqu'un est mort, c'est une affaire que je veux savoir si je suis venue, les rapports sexuels que je suis venue te faire la nuit, là, ça a donné. Ouvre ta bouche, commence à dire, Seigneur, merci. Merci de m'avoir gardé toute cette nuit. Merci d'avoir permis que je me lève ce matin. Merci parce que mes ennemis ne m'ont pas tué. Il y en a qui meurent dans le sommeil. Il y en a qui meurent dans les rêves. Il y en a qui meurent par des attaques. J'ai quelqu'un avec qui je prie qui m'a dit hier, il me dit, maman Dédé, c'était tôt, 5 heures. Comme nous on prie maintenant, on vient de finir notre prière. On prie de 4 heures à l'heure, après je prie avec vous. Il me dit, j'ai rêvé qu'on m'a tiré une balle au cœur. C'est ça qui m'a réveillé. Je dis que gloire à Dieu, tu n'es pas mort. Il y en a, quand on tire comme ça au cœur, la personne ne se réveille pas, tu entends AVC, tu entends arrêt cardiaque. Mais toi, tu t'es réveillé. Rendons gloire au Seigneur. Ouvre ta bouche là où tu es, commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé dans le sommeil. Pendant que je dormais, toi tu m'as protégé, toi tu m'as gardé. Je te dis merci Seigneur. Je te rends grâce Seigneur. Je te célèbre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour cette nuit. Merci pour ces heures de repos. Quand tu dors, ton corps se repose. Normalement, ton esprit doit se reposer aussi. Ton âme aussi doit se reposer.
Et quand tu dors, le sommeil est réparateur. Le sommeil permet à tes organes de se reconstituer, aux cellules qui sont mortes de se multiplier. Donc, le sommeil, Dieu a fait le sommeil pour que nous puissions nous reconstituer, nous ressourcer. Donc, quand quelqu'un dort et a un sommeil agité, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais toi, tu as dormi et Dieu t'a permis de te reposer, de te relever. Même si ton sommeil a été agité, tu t'es quand même levé le matin. Alors dis merci au Seigneur ce matin. Seigneur, merci parce que tu me permets d'être debout. Tu me permets d'être debout ce matin. Je te bénis, je te célèbre. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as protégé dans le sommeil. Tu m'as protégé dans les rêves. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a protégé dans le sommeil. Beaucoup sont attaqués dans les rêves, ils meurent. Beaucoup sont détruits dans les rêves. Beaucoup perdent beaucoup de choses dans leurs rêves. Mais toi, Dieu t'a protégé. Dis Seigneur, merci. Parce que tu me permets de me lever. Même si j'ai vu quoi dans mes rêves. Le seul fait que je sois debout, ça veut dire que je peux détruire tout ce que j'ai vu dans les rêves. Je peux détruire toute attaque. Je peux détruire tout envoûtement. Je peux détruire tout ce que j'ai mangé dans les rêves. Je peux détruire les rapports sexuels que j'ai eus. Parce que je me suis levée le matin. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que je suis debout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Quand tu te réveilles le matin comme ça, tu dois demander pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as commis dans les rêves. Il y en a qui pêchent dans les rêves. On pêche dans les rêves. Et le péché que tu fais dans les rêves est compté par Dieu. Ce n'est pas un péché anodin. Ce n'est pas que tu vas dire que ce n'était que les rêves. Non. Tu as mangé dans les rêves. Réveille-toi le matin. Dis Seigneur, pardonne-moi. Tu as bu dans les rêves. Tu ne sais pas ce que tu as bu. Peut-être c'est le sang humain que tu as bu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Il y a des personnes qui mentent dans les rêves. Il y a des personnes qui volent dans les rêves. Il y a des personnes qui ont des rapports sexuels dans les rêves. C'est du péché. Hein? Tout rapport sexuel dans les rêves, c'est un péché. Tout péché que tu commets dans les rêves, répands-toi de ça. Peut-être tu as oublié ton rêve. Tu vas me dire, ah maman, je ne sais même pas où j'ai rêvé, ou je n'ai pas rêvé. Mon ami, dis Seigneur, tout péché que j'ignore, tout péché que j'ai commis inconsciemment dans le rêve-ci, pardonne-moi Seigneur. Je te demande pardon au nom de Jésus. Tout péché que j'ai commis, j'ai oublié. Parce que ce n'est pas parce que tu as oublié que c'est effacé. Hein. Non. C'est là. Dis Seigneur, pardonne-moi. Commence à demander pardon à Dieu. Parce qu'il y en a qui vont te dire que, ah, moi j'ai dormi, j'ai prié et avant de dormir, j'ai demandé pardon au Seigneur pour mes péchés. Comment je me réveille? Vous me dites encore de demander pardon à Dieu. Pardon que j'ai fait quoi? J'ai péché quand? Tu as péché dans ton sommeil. Tu as péché dans ton subconscient. Ton esprit a péché. Ton âme a péché. Tu as péché dans tes rêves. Demande pardon à Dieu pour ces péchés-là. Demande pardon à Dieu pour les péchés de tes enfants qu'ils ont commis dans les rêves. Parce que tes enfants dans les rêves pêchent aussi. Dis Seigneur, je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis dans les rêves. Que je me souvienne ou que je ne me souvienne pas. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne les péchés de mon mari, de ma femme, si tu es marié. Pardonne les péchés de mes enfants. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui pêchent dans les rêves. Un enfant qui va passer son temps à regarder des dessins animés bizarres. Tu sais qu'il rêve de quoi? Ce n'est que ça qui va arriver. Il y a des enfants qui ont des couches de nuit dans les rêves. Il y a des enfants qui mangent dans les rêves. Il y a des enfants qui sont poursuivis dans les rêves. Et après, quand on veut les attraper, ils s'envolent. Sorcellerie inconsciente. Donc il y a des enfants pêchent dans les rêves. Donc quand on se lève le matin comme ça, c'est de demander pardon à Dieu pour tout péché commis dans les rêves. Tout péché que j'ai commis dans les rêves. Tout péché que mes enfants ont commis dans les rêves. Seigneur, c'est ces péchés-là que je viens confesser ce matin. Je demande pardon pour ces péchés ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Pardonne-moi Seigneur. Commence à invoquer le sang de Jésus pour laver ton âme, laver ton esprit, laver l'âme de ton mari, l'âme de ta femme, les esprits de tes enfants. Le sang de Jésus lave au nom de Jésus de Nazareth. Que ce sang-là vienne effacer toute souillure parce que le péché souille l'âme, le péché souille l'esprit, le péché souille le cœur, le corps même. Hein?
l'ennemi vient te souiller dans les rêves. Par exemple, je prends un exemple banal. Tu as un rendez-vous important aujourd'hui. C'est dans les rêves là qu'on va te donner à manger. Et paf, le rendez-vous avorte. Le malheur te suit toute la journée et les problèmes. Pourquoi c'est après ce rêve-là que ça se gâte? Parce que le rêve-là est venu te souiller. Tu as péché et ça t'a souillé et ça a détruit tes bénédictions. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu peux bien t'être couché et tu te réveilles avec le rejet, tu te réveilles avec le malheur, tu te réveilles avec les problèmes. Donc, il faut prier au nom de Jésus, que le sang de Jésus te lave de tout malheur. Peut-être tu dormais, on a utilisé ta peau en sorcellerie. Quelqu'un est parti manger les gens avec ta peau et c'est toi qu'on a vu là-bas. Quelqu'un a rêvé, la personne te voit, la personne se lève le matin. Tel est venu m'attaquer la nuit, alors que ce n'est pas toi. Hein. On t'a seulement utilisé. Et pourquoi on t'a utilisé? C'est parce que tu es un sorcier inconscient. Donc tu as besoin d'être délivré. Et la personne qui se lève là, qui t'a vu, commence seulement à t'envoyer le feu. Tu es venu m'attaquer la nuit, si je t'envoie le feu. La personne commence à te maudire. Tu penses que ça ne va pas t'atteindre? Ça va te prendre. Toute ta journée est maudite. Alors que toi, tu dormais tranquillement. Toi, tu ne connais rien. Parce que tu es un sorcier inconscient. On est venu te porter. On est parti à coucher avec quelqu'un, détruire quelqu'un, voler les bénédictions de quelqu'un. Et toi, c'est toi qui prends les malédictions. Quand tu te lèves dans le matin, après avoir demandé pardon au Seigneur, tu dois te laver dans le sang de Jésus. Pour dire, Seigneur, en attendant que je sois délivré, je ne sais pas quand je serai délivré, je suis en quête de délivrance. Hein? Pardonne-moi, Seigneur. Peut-être quelqu'un a utilisé ma peau cette nuit. Peut-être quelqu'un a utilisé ma bouche cette nuit. Peut-être quelqu'un a utilisé mon corps cette nuit. Parce que j'ai encore des problèmes spirituels. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Lave-moi avec le sang de Jésus. Délivre-moi. Ça fait que la personne qui t'a vu ici, quand elle va t'envoyer le feu, quand elle va te maudire, le sang de Jésus va te protéger. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te couvre. Protège ton mari, ta femme, tes enfants. Parce que tu es venu dire au Seigneur que Seigneur, pardonne-moi. Je ne connais pas l'histoire-ci, mais je reconnais que j'ai besoin de délivrance. Seigneur, je te dis de me pardonner. Au nom de Jésus de Nazareth, shalom, servant de Dieu. Alléluia. Donc, invoque le sang de Jésus sur toi. Dis, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Toutes les malédictions qu'on a déclarées sur moi. Parce que tu es là, tu ne sais pas quelqu'un en train de te maudire quelque part. À raison, hein. La personne t'a vu, c'est ton visage que la personne a vu. Hein? Toi, tu es venu coucher avec moi. La personne commence à te maudire, 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 avant que le soleil ne se lève. À déclarer quand le jour va se lever. Le soleil a enregistré. Donc, quand le soleil se lève, ça applique seulement les malédictions là sur toi. Dis, Seigneur, lave-moi. Je me lave avec le sang de Jésus. Toute malédiction déclarée sur ma vie pendant que je dormais, sur mes enfants, Seigneur, ton sang me lave. Annule ces malédictions-là au nom de Jésus de Nazareth. Ton sang me purifie. Parce qu'il y a une erreur que nous faisons souvent. Nous envoyons le feu aux sorciers pendant que nous-mêmes, nous sommes des sorciers inconscients. Tu ne peux pas combattre quelqu'un avec ses armes. Non. Il faut déjà que tu t'assures que toi, tu es clean. Il faut que tu t'assures que chez toi, tout va bien avant d'entrer dans le combat spirituel. C'est pour ça que les enfants de Dieu meurent beaucoup. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu meurent beaucoup parce qu'ils s'engagent dans le combat spirituel sans régler leur vie eux-mêmes. Et ça fait que quand tu es allé à bombarder les ennemis, le diable te regarde comme ça, il regarde les failles. Tu viens me bombarder alors que tu es un autre collègue. Dès que tu as un moment de faiblesse, les gars t'allument, bim, tu es mort. Et tu ne meurs pas pour aller au ciel, tu meurs pour aller brûler. Donc c'est très important. Au nom de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus lave mon âme, lave mon esprit, lave mon cœur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction, tout esprit de rejet, toute souillure, toute mauvaise odeur qu'on a mis sur ma vie pendant le sommeil, que le sang de Jésus me lave. Au nom de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me lave. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen,
Amen. Maintenant, quand tu finis de te laver avec le sang de Jésus, tu invoques le feu en toi. Que le feu là vienne te purifier. Que le feu vienne restaurer ton âme, ton esprit, ta vie. Que le feu là, je vous enseigne toujours qu'avant d'aller voir le voisin, avant d'envoyer le feu chez le voisin, commence à envoyer le feu sur toi-même. Le feu là va te purifier. Le feu là restaure ton âme qui a été attaquée, ton esprit qui a été attaqué. Parce que quand tu as été attaqué dans les rêves, tu as été attaqué physiquement, tu as été attaqué, tu as pris des coups. Il faut que le sang de Jésus te lave, c'est vrai. Mais le feu te purifie, le feu te restaure. Alors allume le feu en toi, dans ton âme, dans ton esprit. Demande que le feu là te purifie, que le feu là te restaure, que le feu là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restaure ton âme, restaure ton esprit, restaure ta vie. Que le feu de Dieu me restaure, restaure les âmes de mes enfants, de mon mari, de ma maison, le feu dans ma maison. J'allume le feu chez toi, allume le feu en toi, allume le feu sur toi, allume le feu. Le diable ne respecte que le feu. Il n'écoute rien d'autre que le langage de la violence, par le feu, par le sang de Jésus. Donc le feu là, tu dois allumer sans toi. Tu allumes sur tes enfants, tu allumes dans ta maison, tu allumes dans tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus de Nazareth, que le feu restaure ma vie, que le feu purifie mon âme, que le feu purifie mon esprit, que le feu sanctifie mon corps à l'intérieur. Au nom de Jésus, ma peau, mes organes de mon corps, la puissance de Dieu descend sur moi par le feu pour me restaurer. Au nom de Jésus, contre toute attaque que j'ai reçue la nuit, je détruis ça par le feu. Tu dois détruire ces attaques par le feu. Détruire ces envoûtements par le feu. Tout ce que tu as mangé dans les rêves, tout ce que tu as vu dans les rêves, commence par détruire ça dans ta vie. Que ça soit nul et sans effet. Ce que tu dis s'accomplit. Il y a des personnes qui se réveillent le matin, après avoir fait des mauvais rêves, elles commencent à pleurer. Oh, j'ai rêvé que tel est mort. Oh, j'ai rêvé qu'on m'a fait ceci. J'ai rêvé qu'on m'a tué. On m'a poignardé. Mais tes pleurs là vont changer quoi? Lève-toi. Commence déjà à te repentir et à détruire ça par le feu. Détruis ça au nom de Jésus. Déclare que ce rêve-là, ça va caler dans le spirituel, ça ne se matérialise pas. Je me lève au nom de Jésus par le feu. J'annule ça. Je détruis ça. Tout ce que j'ai vu de mal, je détruis au nom de Jésus. Ça ne va pas détruire ma vie. Ça ne détruit pas mon corps physique. Ça ne détruit pas mes activités. Ça ne détruit pas mes enfants. Ça ne détruit pas mes affaires. Je paralyse, j'annule, je condamne à la destruction. Je réduis en cendres toute attaque que j'ai reçue dans les rêves. Toute nourriture que j'ai mangée, je réduis en cendres. Au nom de Jésus, les rapports sexuels dans les rêves, là, je détruis ça, je réduis ça en cendres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir du Saint-Esprit, je réduis en cendres toutes ces oppressions. Tu as dormi et puis tu as été oppressé la nuit. Tu dois réduire ça en cendres quand tu te réveilles le matin, par le feu. Au nom de Jésus, je réduis toute oppression dans ma vie en cendres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réduis ça. J'annule toute malédiction prononcée sur ma vie. Je renverse ça. Tu renverses toutes les malédictions. Tu renverses tout ce qui a bien pu se passer dans ton sommeil. Est-ce que quelqu'un est béni? Renverse maintenant. Renverse tout ce que j'ai bien vu dans mon sommeil. Par exemple, tu peux faire un rêve. On vient verser les excréments sur ton visage. Tu vas te lever le matin. Tu commences à pleurer. Ça change quoi? Ta vie est polluée, souillée. Ce que tu dois faire, c'est ce que je suis en train de te dire ici. Tu commences déjà par la repentance. Après, tu annules ça. Tu annules. Par exemple, tu as fait un rêve où on a versé les excréments sur ta face. Quand tu te réveilles le matin, tu finis de prier. Pardon, tu annules. Tu prends même une bouteille d'eau. Par la foi. Tu pries sur l'eau là, toi-même. Tu déclares que Seigneur, que cette eau-ci devienne le sang de Jésus pour laver les excréments si qu'on a versé sur mon visage. Ou bien même tu pries sur ton eau de bain. Hein? Tu vas aller te laver, non? Pendant que tu te laves,
Tu déclares sur l'eau que tu te laves là, que l'eau là devienne le sang de Jésus. Le savon aussi, Seigneur. La potasse des foulons. Hey, venez au programme de l'école des Seigneurs, les révélations de ça. Tu te laves, tu dis que Seigneur, comme on a versé ça sur moi là, je suis en train de me laver. Et comme je me lave là, ça quitte mon corps, ça quitte mon visage, ça quitte mon âme. Au nom de Jésus, ça retourne à l'expéditeur. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Toi qui es venu verser des excréments sur moi, qui es venu uriner sur moi la nuit, je me lave, je me dépouille au nom de Jésus de cette malédiction-là. Et je renvoie ça vers toi là, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Ta journée est gagnée. Par la foi. Nous devons entrer en action. Nous ne devons plus être des gens qui subissent. On ne doit plus subir les attaques. On ne doit plus subir le diable qui y fait là. Tu te réveilles le matin, ton corps est cassé, cassé, cassé. Tu as mal partout, mon ami. Réveille-toi. Dis au nom de Jésus, toute personne qui a utilisé mon corps la nuit-ci, j'annule ça. Nul et sans effet. Parce que quelqu'un qui t'utilise te maudit. J'annule ça au nom de Jésus. Je renverse, je détruis. Ça n'a pas d'influence dans ma vie. Je dis nul et sans effet. Dans mon passé, mon présent, mon futur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc quand tu as déjà allumé le feu comme ça, sur tes enfants qui doivent aller à l'école, tu allumes le feu sur eux, tu allumes le feu dans ta maison. Tu pries pour tout ce que tu vas toucher aujourd'hui, tout ce que tu vas sanctifier. Commence à prier que le feu sanctifie tout ce que je vais manger, tout ce que je vais toucher, toutes les personnes que je vais rencontrer sur mon chemin, les allées, les retours, les sorties, les entrées, le feu, le feu, le feu, le feu. Là où tu vas aller à l'école, là où tu vas au travail, là où tu vas au marché, tu envoies déjà le feu pendant que tu es à la maison. Le feu là te précède là-bas. J'allume le feu là-bas. Tout piège de l'ennemi nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu vas détruire les plans de l'ennemi, hein, passant par ceux qui sont à côté de toi. Sorcellerie domestique. Ouvre ta bouche et commence à détruire tout projet satanique, tout projet maléfique, passant par quelqu'un qui est proche de moi. La sorcellerie domestique. Ou bien quelqu'un dans ma maison. Quelqu'un à côté de moi, un voisin, un collègue, un camarade de classe, un membre de famille, un ami, au nom de Jésus-Christ, le feu, le feu, le feu, le feu, je détruis la sorcellerie domestique. Je détruis toute attaque des sorciers domestiques. Je détruis toute attaque, sorcellerie familiale est aussi égale à la sorcellerie domestique. La sorcellerie de la famille où je suis sortie. Côté père, côté mère, je paralyse vos actions sur ma vie en cette journée. Tous vos programmes pour me nuire aujourd'hui là, nul et sans effet. Tous vos programmes pour me détruire aujourd'hui, j'annule ça par le feu. J'annule ça par le sang de Jésus. Je neutralise tout malheur que vous avez préparé contre moi aujourd'hui, contre ma maison, contre mes enfants, contre mes activités. J'annule ça. Je retourne ça sur vous. Au nom de Jésus, tout nuage noir que vous avez envoyé pour recouvrir ma journée, je détruis ça au nom de Jésus. Le nuage là retourne chez vous là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allume le feu, sorcellerie domestique. Tout sorcier domestique à côté de moi, tu es exposé. Toi qui vas venir faire semblant à côté de moi, comme si tu es mon ami, alors que tu as une mission. C'est à toi que j'envoie le feu ce matin. C'est à toi que j'envoie le feu. Toi qui vas venir en mission pour venir me détruire, pour venir prendre mes informations, pour venir me demander comment tu as dormi, comment tu vas. Et il y a des gens comme ça. J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire comme ça pendant qu'on faisait un programme. Elle me dit, maman Dédé, j'ai ma tante, c'est elle qui raconte. Elle dit que sa tante là est qu'un. Quand elle te parle, elle mâche une écorce. C'est comment? Elle dit que tu te retrouves en train de lui raconter toute ta vie. Tu te retrouves en train de lui raconter toute ta vie. Ouais, maman, ça va. Je te dis que j'ai un gars là qui veut m'épouser. Je dis que mes affaires, tu lui racontes tout. C'est quand tu as tout dit que ton esprit revient et tu sursautes. Et qui? J'ai tout dit à la femme si ma vie. Toi-même, tu sens comment tu es vide. Tu t'es vidé. Il y a des gens comme ça.
qui viennent spécialement préparés, avec des pratiques, avec des écorces, en train de marcher. Te poser la question, c'est comment? Ah, cette nuit, vraiment, mon mari, on s'est querellé toute la nuit. Il m'a insulté la nuit-ci. Oh, tu commences à tout raconter. Oh, on a fait les projets, on a dit qu'on va faire comme ci, on a dit qu'on va... La personne, c'est sa mission. Parce que le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable utilise nos bouches. Nous-mêmes, on donne, on informe les sorciers. Parfois, c'est les sorciers du quartier qui viennent. Ah, c'est comment ma copine, tu as bien dormi, je te dis, j'ai dormi. Vraiment, mon corps s'il me fait mal. Alors que c'est elle qui t'a utilisé comme le cheval la nuit, hein, pour aller faire sa sorcellerie. Eh, ma soeur, mon corps me fait mal, tu ne peux pas savoir. Si je te donne mon corps, si je te donne mon corps, si tu ne peux même pas porter ça, je te dis, les enfants m'ont dérangé toute la nuit, l'enfant a pleuré toute la nuit, mon ami, tu commences à raconter même ce que tu ne dois pas raconter, raconter l'inracontable, raconter même comment la position que tu as utilisée avec ton mari la nuit, tu commences à tout dire. Tu penses que c'est simple? Il ou elle est venue en mission. Commence à envoyer le feu à tous les sorciers là, qui viennent préparer pour tirer les informations de toi. Ce sont les sorciers domestiques. Ils viennent préparer pour tirer tes informations, tirer tes projets, tirer tes plans. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important. J'ai rencontré quelqu'un. Oui, il m'a dit, je vais venir avec mon dossier. Il va me prendre au travail. Toi-même, tu finis de parler. Ouvre ta bouche, commence à envoyer le feu. Tous les sorciers domestiques qui vont venir aujourd'hui pour prendre mes informations. Je vous envoie le feu. 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 Vos pratiques, vos trucs que vous marchez, même si tu marches tout un arbre, nul est sans effet sur moi. Parfois, ce n'est pas toi qui vont accoster. Parfois, c'est ton mari ou ta femme. Parfois, ils accostent les enfants. Comment va votre mère? Oh, maman est là-bas. Oh, maman, rendez-vous aujourd'hui. L'enfant a déjà tout raconté. L'enfant a tout dit. L'enfant a tout parlé. Hein? Ce sont des gens qui sont des sorciers. Donc, tu dois envoyer le feu, même ceux qui vont accoster tes enfants, accoster tes proches. Ça ne peut pas être seulement ton enfant, même ton parent. Hein? Il y a les parents qui bavardent. Tu vas causer avec ta mère. Tu penses que tu as causé avec ta mère, elle a déjà tout raconté au quartier. Ce sont eux qu'on envoie le feu aujourd'hui. Parce que franchement, il n'y a plus de sécurité. Tu dois prier pour tous ceux qui sont autour de toi pour avoir la sécurité. Hein? Parce que tu peux causer naturellement avec ton ami, avec quelqu'un que tu apprécies. La personne va causer avec quelqu'un qui va aussi dire avec quelqu'un, qui va dire à quelqu'un, ennemi domestique, sorcellerie domestique. Ouvre ta bouche ce matin. Détruis la sorcellerie domestique autour de toi qui vient t'espionner. Par le feu, par le sang, par le feu, par l'autorité de Jésus. Je détruis la sorcellerie domestique à côté de moi. Les espions, les antennes, au nom de Jésus. Les esprits de suivi, esprits de contrôle, les caméras, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, je détruis vos manigances. Je détruis vos pratiques que vous faites pour venir tirer mes informations, pour venir prendre les informations sur les personnes qui sont autour de moi. J'envoie le feu sur ces personnes et je neutralise ces esprits-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Commence maintenant à bénir ta journée. Bénis ta journée, ne sors jamais le matin sans bénir ta journée, sans te bénir en journée. Parce que pendant que toi tu ne te bénis pas, quelqu'un quelque part te maudit. Alors bénis-toi au nom de Jésus. Déclare que je suis béni. Je bénis cette journée. Je déclare que comme le soleil va se lever, que ma vie se lève aussi. Au nom de Jésus, que mes projets se lèvent en ce jour. Que mes activités se relèvent. Que ma santé se relève. Que mes affaires se relèvent. Que ma vie se lève. Au nom de Jésus, je bénis ma maison. Je bénis mon mari. Je bénis mes enfants. Je bénis mes allées, mes retours. Je bénis mes activités. Je bénis mes projets. Seigneur, cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles pour moi. Une journée de grâce.
une journée d'opportunité, une journée de bénédiction, une journée de restauration, une journée de bonheur. Je suis rassasié de grâce aujourd'hui. Je suis rassasié de bonheur aujourd'hui. Aucun malheur ne m'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Dans le nom de Jésus, cette journée, mes heures sont cachées dans le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit sur ma vie. Oui, Seigneur, zéro erreur aujourd'hui. Tu me guides, Seigneur. Tu me donnes la sagesse pour me conduire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon toi aujourd'hui, Seigneur, je bénis mes activités. Que mes mains soient bénies aujourd'hui. Tout ce que je vais toucher est béni. Personne ne va envoûter mes mains. Je détruis tout envoûtement passant par les Halloween, tout ce qu'ils sont en train de faire. Au nom de Jésus, je mets le feu sur mes mains. Toute personne qui va venir me saluer, ayant pour but de m'envoûter, le feu sur mes mains va détruire cet envoûtement. Au nom de Jésus, sur mon chemin, les pièges, les toiles d'araignée, j'envoie le feu. Je déclare que ma journée est bénie. Au nom de Jésus, toutes les bénédictions que Dieu a prévues en cette journée, je récupère cela. Je m'approprie ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis la journée de mon mari, de mes enfants. Je bénis ma maison. Je refuse les mauvaises nouvelles. Je déclare que je ne vais recevoir que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurai que des bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, 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 Amen. Quand tu pries comme ça, mon ami, tu peux sortir donc, en cette journée, vaquer à tes occupations. Et en journée, tu continues à prier. Et pendant que tu te prépares, par exemple, pour aller au travail, tu mets ta Bible audio. Tu écoutes la parole de Dieu. Pendant que tu es au volant de ta voiture, tu continues à envoyer le feu. Pendant que tu es dans les transports, tu peux écouter la parole de Dieu. Tu mets ta Bible audio, tu as tes écouteurs, tu écoutes ça. Donc, tu ne vas pas seulement t'arrêter pour dire que je vais prier un temps. Non. En faisant ce que tu fais, tu pries. En travaillant à la maison, tu écoutes la parole de Dieu. Tu mets ta Bible audio. Tu choisis un livre que tu vas méditer en écoutant. Et pendant que tu fais ton travail, ça entre dans ton esprit. Et quand tu as 2 minutes, quand tu as le temps, maintenant tu t'assois. C'est ce que tu as écouté là que tu médites. Et ça te remplit. Et tu es bien. Et personne ne peut t'envoûter. Et personne ne peut te détruire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi ce matin. Hein? Invitez les gens, vos amis dans le groupe L'école d'Esther, parce que c'est là que nous allons prier. Tous les matins, nous allons prier. Parce que le reste de jour de 2026, nous devons maximiser notre bénédiction. Nous devons activer la bénédiction avant 2021. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis ta journée. Toi qui étais connecté, toi qui as partagé, je dis aucun malheur ne t'atteindra aujourd'hui. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Tout ennemi programmé sur ta route, je les mets en déroute. Et je bénis ta journée. Je bénis toutes les heures de cette journée pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Beaucoup de personnes vont recevoir leur guérison aujourd'hui. Le mal qui est dans ton corps là disparaît aujourd'hui. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et la chaîne YouTube L'école d'Esther. Partagez cette vidéo et on se retrouve demain à la même heure pour la prière matinale. Au nom de Jésus, je suis Mama Dédé, Mama Tsala. Amen, Amen, Amen.